toujours les Écritures ici tout en étant debout. Matthieu chapitre 14, nous allons lire du verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 14, moi j'ai deux versions, mais nous allons prendre la version que j'ai de Louis II. Matthieu chapitre 14. Du verset 13 au verset 16. Verset Tu lis à haute voix pour tout le monde et vous suivez à la page, s'il vous Matthieu plaît. chapitre 14, verset 13 à 16, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Après cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su sortir de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans la ville pour s'acheter de vivre. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6, du verset 5 au verset 14. C'est la même histoire, mais dit différemment. Certaines choses. Jean, chapitre 6, du verset 5 au verset 14. Jean, chapitre 6, 5e verset jusqu'au 14e verset. Excusez-moi. Jean chapitre 6, verset 5 jusqu'à 14. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aillent manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 derniers ne suffirait pas pour que chacun ait reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ces lieux beaucoup d'œuvres. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et ils les ramassèrent donc, et il remplit 12 paniers avec des morceaux qui restaient de 5 pains d'orge. Après tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je rends grâce à Dieu, maître de toutes choses, qui a fait que nous puissions encore nous retrouver cet après-midi dans sa présence. Je bénis Dieu pour la présence de son serviteur aussi, l'apôtre Lindo, qui n'est pas présent avec nous, ni maman Pauline, ils sont en mission à Londres. Donc papa est en train de travailler là-bas maintenant. Et je salue Dieu, je sais qu'il est puissant parmi nous. À l'absence des papas, nous sommes là et nous travaillons pour Dieu. Alléluia. Il a fait son choix de me laisser prêcher aujourd'hui, non pas parce que je suis plus que vous, mais je pense que vous et moi, nous sommes complémentaires. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui travaillent dans cette église, les diacres, les diaconesses, tous les responsables, les jeunes, le papa, les mamans, les bébés, les enfants, et un grand service de l'église, des protocoles, les adorateurs également. Que Dieu vous bénisse tous. L'histoire que nous venons de lire parle de Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons tous cette histoire. Elle a été prêchée. Et lorsqu'on parle de cette histoire, on voit tout de suite la multiplication de 5 pains et de 2 poissons. Là n'est vraiment pas trop mon problème. Les thèmes que nous allons partager cet après-midi, je l'ai simplement intitulé « C'est maintenant ». Non, dis à ton voisin « C'est maintenant ». C'est maintenant. Non, dis-le fermement « C'est maintenant ». C'est maintenant. Dans cette histoire, il s'agit d'un problème qui devait être résolu. On voit tout de suite qu'il y avait du monde
pour simplement 5 pains et 2 poissons. Il n'y avait pas que cela comme problème. Il y avait aussi l'environnement, le lieu, les temps et les circonstances. Merci beaucoup. Emmène-moi dans ça. J'aimerais vraiment tout faire pour ne pas trop prophétiser aujourd'hui, que je ne fasse que prêcher. C'est saint et magique. Il y a la foule pour 5 pains et 2 poissons. Mais j'aime Dieu. Vous savez, la logique de Dieu, frère Glody, n'est pas de diviser, n'est pas de soustraire, mais c'est de multiplier. Amen. J'aime la logique de Dieu. Il est fort dans la multiplication. Jésus se retire à l'écart dans un lieu désert. Atteste Matthieu 14. On a un premier problème, le désert. Quand Jésus se retire, il avait besoin d'être à l'aise. Mais il y avait une foule qui avait besoin de quelque chose. Parce qu'en général, quand on se met à l'écart, c'est pour être tranquille. On ne veut pas être dérangé, on n'apprécie pas les dérangements. Mais loin d'être agacé, Jésus, lorsqu'il apprend qu'il y a la foule, il accueille la foule. Prenons Matthieu 14. Diaconesse Coralie, tu vas me lire chaque verset. Matthieu 14, tu me prends simplement 13, le verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Jésus se retire, il se met à l'écart. Il avait simplement besoin d'être seul. Mais la foule vient aussi et le suit. Mais Jésus n'était pas agacé pour leur dire, pourquoi vous me suivez? J'aime Dieu. Dans toute situation, il reste Dieu. Que tu pleures, que tu ris, que tu danses, que tu dormes, il reste Dieu. En toutes circonstances. Il veut se retirer, se reposer un peu. Mais la foule est là. Jésus accueille la foule et la Bible continue même en disant le verset 14, diaconesse Nourani. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit le malade. Quelqu'un qui devait être en retrait, il voit la foule, non simplement il les accueille, mais il est ému de compassion. Donc en lingala, ému de compassion. Et non seulement ému de compassion, mais il guérit aussi les malades. Est-ce que nous pouvons aussi, nous, dans cette église, arriver à atteindre une telle dimension pour que cette personne t'énerve jusqu'à un niveau, mais tu es des fois ému de compassion pour cette personne? Vous savez, je vais vous raconter pour ouvrir une parenthèse. Dieu m'a fait grâce de prophétiser. Mais je ne dirais pas que je suis prophétesse. J'ai ce don de la prophétie. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore été consacrée pour cela. Donc, j'ai ce don en moi. Et lorsque je prophétise pour certaines personnes, certaines le prennent bien, certaines personnes le prennent mal. Et très souvent, les personnes qui refusent que je prophétise pour eux, par la grâce de Dieu, ce sont les personnes pour lesquelles Dieu me parle le plus. Mais je dis à Dieu, Seigneur, cette personne ne le veut pas. Comment veux-tu que je m'y prenne avec cette personne-là? Quelquefois, Dieu ne va pas agir selon tes émotions, ni selon tes sentiments, mais selon ce qui est bien pour son œuvre. Bon, tu n'es pas d'accord que cette personne soit là, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, comme les Congolais disent, c'est là mon kilinayo. Parce que le choix de Dieu dérange toujours. Bien que Jésus-Christ se mettait en retrait, il y avait la foule émue de compassion et ensuite il guérit les malades. Mais sauf que dans cette écriture, on voit qu'il y avait quand même des obstacles ici. La Bible commence en disant, lorsque Jésus se retire, il partit de là, il se retire un peu. Au verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Première chose, c'est quoi? Les déserts. Deuxième des choses? Et l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà
avancer. Notez tout cela, s'il vous plaît. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour acheter de vivre. Maintenant, vous voyez ce que Dieu est en train de faire ici. Non, j'aime Dieu, moi. C'est comme cela que j'aime toujours dire que j'aime Dieu. On a des obstacles ici. J'ai parlé du soir. C'est comme cela que deux fois, quand il y a certaines choses importantes dans la vie, on n'apprécie pas de le faire le soir. Pourquoi? Parce que le soir, en réalité, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde est déjà passé la journée. Ce qui reste le soir, c'est ce qu'on appelle quoi, Njombo le soir. Hein? C'est que tu ne prends que par dépit, parce qu'il n'y en a pas. Même les femmes qui aiment trop faire à manger en retard, ce n'est pas une bonne chose. Moi, chez moi, il m'arrive des fois même déjà 10h, 11h, si je suis à la maison, mon repas est déjà fait. Et c'est à moi de décider à quelle heure je mange. Ici, on voit que l'obstacle était le soir, l'air est avancé, le lieu était désert. Et un autre obstacle aussi, c'était qu'il y avait beaucoup de gens. Mais voyons maintenant ce que Jean dit. Jean 6. Voyons ce que Jean dit. Au verset 5 jusqu'à 6. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aillent manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait qu'il allait le faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 derniers ne suffirait pas pour que chacun ait reçu un peu. Merci. Ici, dans Jean 6, on nous dit que l'Éternel Dieu a demandé cela juste pour l'éprouver. Et Philippe lui répond tout de suite que le pain qu'on a pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu. Mais Matthieu 14 dit ceci. Verset 15, Matthieu 14, 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. On voit la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais voyons seul ce que Jésus dit, diaconesse. Jésus leur répondit, Matthieu 14. Oui, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donc, dans le livre de Matthieu, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Pas besoin de les renvoyer. Mais dans Jean 6, il dit, il disait cela pour le prouver, car il savait qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Oui. Donc, en d'autres termes, les deux choses montrent simplement la puissance de Jésus. Parce que dans Matthieu 14, il dit non, ne renvoyez pas la foule. Vous-même, vous allez vous occuper d'eux. C'est que Jésus-Christ étant présent, il avait déjà ce qu'il fallait pour ce peuple. Amen. Non, vous avez compris? Amen. Et lorsqu'on vient dans Jean 6, il dit non. J'ai dit cela pour te prouver car je sais ce que je vais faire. En d'autres termes, lorsque Jésus est là, même quand il y a la tempête, même quand la barque est en train de bouger, puisque Jésus est là, tu dormiras paisiblement. Le problème n'est pas tant l'environnement dans lequel tu te trouves. Oh, dans ma famille, il y a des sorciers, il y a ci, il y a ça. Non, le problème est qui est avec toi. Amen. Parce que puisque Jésus me dit qu'il est avec moi, vous savez, moi, ma vie, un jour, je témoignerai. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de moi en mal pour mon divorce. Mais ils ne savent pas ce que moi j'ai vécu en 3 ans de mariage. J'ai vécu 15 ans de mariage, mais en 3 ans, que beaucoup ne supporteraient pas. Tout ce qui brille. Amen. Je ne ferai pas semblant que les gens me voient. Je suis là. Il y a des gens qui disent, elle, avec son comportement là, il fallait qu'elle finisse par divorcer. Vous savez, quand tu mets de l'ordre, les gens te trouveront difficile. Les gens qui n'aiment pas l'ordre te trouveront toujours difficile. Et c'est comme cela, moi, j'accepte d'être traitée pour orgueilleuse. Je sais que je ne le suis pas. Comme j'aime l'ordre, je n'aime pas la manipulation. Traitez-moi de tout ce que vous voulez. L'apôtre m'a dit hier, il m'a appelé avec maman Pauline. Ils m'ont dit qu'il y a un prophète là-bas à Londres. Lorsqu'ils ont fini les cultes, il leur dit,
saluer la priscologie. Mais c'est un grand homme de Dieu. Je ne le connais même pas. Il me suit sur les réseaux sociaux. Juste de petits messages que je partage, ça touche le cœur. Moi, lorsque je fais une publication sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin d'un grand nombre de j'aime. S'il y a une personne qui a lu et qui a aimé, c'est que le message là était pour cette personne-là. Je ne connais pas ces prophètes-là. Je ne le connais pas. Mais lui, il me connaît. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de vous. Parce que je ne peux pas être là vouloir vous convaincre que je suis bien. Non. Il y a le temps qui va gérer certaines choses. Seul le temps. Ici, on voit que sans être un champion de la division ou du calcul, on comprend que 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas suffire pour nourrir ces 500 personnes. 5000 plutôt, 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. C'est qu'il y avait plus de 5000 hommes. Imaginez, nous sommes ici à l'église. On doit être combien? Plus de 50 ou 50 à peu près. Plus. 5 pains et 2 poissons. On va peut-être commencer à se dire, non, on va prendre des personnes qui ont des problèmes du sucre parce qu'ils ont besoin de quelque chose à manger. Mais on regarde aussi qu'il y a des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas obligé de comprendre que c'était impossible. Visuellement, c'était impossible. De nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Cette histoire est présente dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, mais dite différemment. J'aime bien le Luc 9, 14, diaconesse Morani, s'il te plaît. Luc 9, 14. Luc chapitre 9, verset 14, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Alors, or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Alléluia. Je continue? Non, c'est bon. Faites-les asseoir par rangée de 50. Ici, Jésus-Christ ne voulait pas dire que je vais simplement donner 50 personnes que vous allez faire asseoir. Il a dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Mais à côté de ça, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais on peut se dire, mais que vous fassiez 5 rangées, 2 rangées, 3 rangées, ça ne va pas suffire. J'aime la manière de Dieu. Il est déjà en avance. C'est qu'avec Dieu, on devance et on avance. Amen. Je n'ai pas encore vu comment est-ce que cela est possible, mais positionnez déjà des gens. Servante de Dieu Anne, moi je dis tout le temps que lorsque je vais dans des supermarchés, je vois quelque chose qui coûte cher, je mets ma carte. Au moins devant un paiement refusé, mais au moins j'ai essayé. C'est la foi. Exactement. Et aujourd'hui, tu peux te voir être dans des réunions où tu es la seule noire, vous êtes en U, il y a des doyens, des doyennes, et toi, une petite fille. Quand les parents étaient à Kinshasa, je vivais à 7e rue. Lorsque les parents ont voyagé, j'étais à Selembao. Et je quitte Selembao pour venir à Bumbu. Ce sont des coins qui sont un peu reculés à Kinshasa. Mais de Selembao à Bumbu, je suis en France. J'ai pensé que les gens allaient à Kinshasa. Donc, je n'aurais pas honte de dire que moi, j'ai vécu à Bumbu et j'ai vécu aussi à Selembao. Mais cela ne veut pas dire que je sors d'une mauvaise famille, non. Du côté de mon père, ils sont comme ça. Du côté de ma mère aussi, ça va. Et d'ailleurs, du côté de mon père, ils sont tous intellectuels. Mon papa qui est là, mon oncle est là derrière, oncle Jean-Marie. Ils sont tous intelligents. Ne le voyez pas comme ça, c'est un intelligent qui est là. Amen. J'aime la manière de Jésus. Positionner les gens de sorte qu'il y a un miracle qui est en train d'arriver. Amen. Amen. C'est comme cela que tout à l'heure j'ai dit que Dieu n'est pas dans la division, mais il est dans la multiplication. Amen. Faites-les asseoir par rangée de 50. Ici, Jésus ne se préoccupe même pas de la quantité des gens, mais il donne l'ordre.
c'est que dans la bénédiction de Dieu, il y a déjà la planification de Dieu. C'est que Dieu savait que en 2025, la diaconesse Loranie devrait se fiancer. Il sait très bien en quelle année elle va se marier et en quelle année elle aura ses enfants. Dieu avait déjà tout planifié. Que rien ne t'étonne. Il ne s'inquiète même pas du nombre de gens. Il planifie déjà. Faites-les asseoir. Faites ci, faites ça. Il donne l'ordre. Il regroupe les gens dans cette organisation. Parce que lui-même, il est le maître de la quantité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus demande des groupes de 50 personnes, non pas pour les diviser, parce qu'il savait que ces 50 personnes, il faut que tout le monde voie qu'ils sont nombreux. Mais ici, ils ont mangé, ici, ils ont mangé, là-bas, ils ont mangé, pour qu'ils voient que ces groupes-là que vous voyez, comptez-les bien. Ils vont tous manger. Alléluia. Amen. Le soir, les choses deviennent difficiles. Dans certains marchés, oui, quand tu vas le soir, puisque tu es venu le soir, et bien les gens qui vendent, ils ont besoin de rentrer chez eux. Ils vont peut-être baisser les prix. Mais ils ne vont pas baisser les prix, pas forcément parce que la chose, elle est de qualité. Non. C'est ce qui reste. L'obstacle était le temps. Comment est-ce que Jésus peut faire un miracle pendant ce temps-là? Mais la Bible dit que Jésus était en train d'opérer même le jour du sabbat. Le jour du sabbat où toute activité était interdite. Mais Jésus-Christ, sabbat ou pas, je vais opérer les miracles. Malédiction ou pas, toi tu es béni. Problème ou pas, toi tu es béni. Lien de famille ou pas, toi tu es béni. Condamnation ou pas, toi tu es béni. Et soit cela au nom de Jésus. Oui, moi dans ma famille, vous savez, l'oncle n'était pas marié, il a engrossé des fils. C'est toi qui vas arrêter ce cycle-là. L'oncle était peut-être dans l'ancienne alliance, toi tu es dans cette nouvelle alliance où il y a le sang de Jésus qui a coulé. Donc tu ne parles pas de ton oncle, tu ne parles pas de la généalogie de ta famille, tu ne parles pas de l'historique de ta famille, mais il s'agit de Jésus-Christ. En moi, il y a Jésus. En moi, il n'y a pas le sang de mon oncle, dit de ma tante. Il y a Jésus-Christ en moi. C'est que tout ce qui se sont passés avant ne me concerne pas. Ça, c'était avant. C'est de mon temps où je dois vivre mon miracle. Alléluia. Amen. Le soir, certaines choses deviennent difficiles. Tout le monde a déjà tout pris. Les choses importantes, pensez toujours à les faire à un bon temps. Évitez la procrastination, c'est que je le ferai demain. Il faut l'éviter. Alléluia. Amen. Non seulement il y avait les champs, mais le lieu était désert. Il n'y a rien au désert. Qu'est-ce que tu peux trouver au désert? Rien. Et non seulement il y avait le désert, mais l'heure était aussi avancée. Et lorsque l'heure devient avancée, tout devient aussi difficile. Toutes ces choses étaient des réalités. Dieu ne se trouve pas dans les réalités, Dieu se trouve dans sa parole. Yes. Les gens disent, oui, tu sais, en Europe, quand tu viens, trouve-toi un homme, vous allez faire un enfant, comme ça tu auras des papiers. Toi, tu vas leur dire, moi je suis la fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, l'apôtre Lino va célébrer mon mariage et j'aurai mes papiers dans de bonnes conditions. Ta réalité, c'est toi. Moi, je ne vis pas selon les réalités, mais je vis selon Jésus-Christ. Je vis selon la parole de Jésus-Christ. Oh, pour avoir des logements, il faut avoir des enfants. Comme tu es seul, tu n'en auras pas. Mais où dors-tu? Amen. Pour quelques personnes qui sont déjà venues chez moi, quand vous venez chez moi, vous aurez l'impression que j'ai plusieurs chambres. J'ai un appartement impeccable. Mais on m'a dit, oh non, vous n'avez pas d'enfant. Mais non, écoutez, mon Dieu m'a dit, hein, Sœur Jocelyne, il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. C'est que si je n'ai pas encore d'enfant maintenant, ce n'est pas que je n'en ai pas ou je suis incapable. Ils sont quelque part.
Donc, c'est que le loyer doit être à moi, le logement doit être à moi parce que mes enfants sont quelque part. Dites-leur simplement, c'est quelque part. C'est quelque part. Est-ce que tu peux l'acclamer, frère? Amen. Ne jugez pas les gens en fonction de ce que vous voyez maintenant. Ne traitez pas les gens en fonction de leur apparence que vous voyez. Je vais peut-être... j'aime pas utiliser ces termes que les gens disent souvent, je vais vous choquer. Non, je ne vous choque pas. Je vais vous partager une vérité. Vous savez que les gens riches de ce monde ne savent pas s'habiller. Tu ne verras jamais un homme riche mettre de la marque de la tête aux pieds. Mais ce sont des gens qui n'en ont pas beaucoup. Hein, sœur Inès? Ils vont se mettre de la marque de la tête aux pieds. Ici, Gucci, Prada, Yoji, Zanotti. Mais sur le compte en banque, moins 1000 €. Quelqu'un veut simplement soigner son apparence. Mais dedans, écoutez, quand vous voyez les photos sur les réseaux sociaux, il ne faut pas envier ces gens-là. Hein. Les découverts, il n'est pas visible. Amen. J'ai partagé quelque chose, j'ai dit, vous allez vous réjouir des photos que vous voyez que les gens publient d'un couple heureux. Mais ces couples-là, fait une semaine, ils ne se parlent pas. Mais ils vont publier une photo sur les réseaux sociaux où ils sont bras dessus, bras dessous. Mais ils ne se parlent pas. Et toi, maintenant, tu commences à te soucier pour une photo que tu as vue. Mais tu ne connais pas la réalité. Amen. N'enviez pas. Attendez votre temps. Ne travaille pas sous la saison d'une autre personne. Ne travaille pas dans le projet d'une autre personne parce que ton temps aussi arrive. Amen. Le soir, lieu désert, l'heure avancée, toutes ces choses étaient des réalités, mais ne se trouvent pas dans le projet de Dieu. Dieu ne se trouve pas dans des réalités. Ce qui compte, c'est Jésus. Ce qui compte ne sont pas des problèmes ni des réalités, c'est Jésus. Amen. J'entre dans cette deuxième phase. Le problème qui pose souci ici, disons, si je ne suis pas dans la tautologie, le problème ici, c'est la quantité, car il y a plusieurs personnes à nourrir. Mais il fallait un Jésus qui sait résoudre le problème. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de bonnes nouvelles. Amen. Mais Jésus avait tout ce qu'il fallait. En lui, il y a la quantité, il y a la qualité, il y a l'abondance. Beaucoup de gens à nourrir. Comment devrons-nous faire? Mais j'aime Matthieu. Maintenant, je vais te prêter ma Bible. Tu vas me lire dans la version Semeur. Tu vas simplement me lire du verset 20 au verset 21. Vous allez voir la version Semeur, ce qu'elle dit. Matthieu 14, 20 à 21. Amen. Ok. Tout le monde mangeait à satiété. La satiété veut simplement dire satiété, ça veut simplement dire l'état d'une personne qui a mangé complètement jusqu'à être rassasiée. En ramassant le morceau qui restait et en remplit 12 paniers. Qui avaient mangé était au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 22. Aussitôt après, Jésus pressa les disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils pressaient de l'autre côté du lac. Pendant qu'ils révéraient la foule, quand tout le monde se fit disperser, il gravit une colline pour prier à l'écart. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a fait en sorte que lorsqu'il a multiplié, je vais revenir sur cette multiplication, mais j'aimerais que nous puissions comprendre quelques étapes importantes de cette histoire. La Bible dit, là je suis en train d'évancer un peu. Jésus-Christ a fait la multiplication de 5 poissons et de 2 pains. Ensuite, le problème qui était là au départ, c'était le problème de la quantité et du nombre de personnes à nourrir. Mais seulement après la multiplication, la Bible déclare que tous mangèrent
et rassasiés. Parce que tu peux manger et ne pas être rassasié. Mais eux, non seulement ils ont mangé, mais ils étaient tous rassasiés. Mais au départ, il y avait un problème. 5 pains et 2 poissons. Qu'on te laisse simplement le temps. Laisse-le voir comme si ça ne va pas dans ta vie. Parce que Dieu est en train de faire cette multiplication. Amen. Tu ne sais pas comment cela va se produire. Mais Dieu, lui, il sait déjà. Amen. Tous mangèrent sans compter les femmes. Je ne sais pas si on comprend cela, s'il vous plaît. Amen. Jusqu'à ce qu'il en restait tellement qu'on devrait le mettre dans 12 paniers différents. Et je suis certaine que chacun a pris l'emporter. Oui. Mais tout est parti de rien. Amen. Tout est parti de rien. Dieu t'a pris de rien. Peut-être que toi, c'est toute ta famille qui compte sur toi. Il y a des gens qui comptent sur toi en secret. Ne te néglige pas. Amen. Et ne te minimise pas aussi. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel et tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Ce que tu n'as pas, ne dis pas que tu es incapable. C'est quelque part. Oui. Amen. Dis c'est quelque part. C'est quelque part. Alléluia. Amen. Maintenant, on voit une phase de ces grands miracles. Je vois l'image de ces grands miracles. C'est d'abord Jésus-Christ lui-même qui est à la base de ces grands miracles. Il était informé du problème, il connaît toutes choses, mais il va quand même éprouver Philippe, Jésus. Comme ces jeunes l'ont dit, je n'y vois. Vous connaissez ces jeunes qui font des idées, disent, je n'y vois. Quel genre de jeu? Jésus-Christ, il connaît les problèmes, il sait qu'il y a la foule. Mais il dit à Philippe, je sais ce que je fais. En fait, j'ai dit cela pour te prouver, car il savait lui-même ce qu'il allait faire. Dans Matthieu aussi, quand on voit 13-16, on voit qu'il répond aussi avec assurance, parce que c'est Jésus. Dieu connaît tout, il connaît tous tes problèmes. Avant que tu puisses ouvrir ta bouche pour prier, il sait déjà quel mot tu vas prononcer. Amen. Mais seulement, lorsque ici on peut voir que il dit cela pour éprouver Philippe, parce que Dieu aime qu'on les supplie. Yes. Dieu aime qu'on lui demande. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, Amen. cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Et le verset 8 dit ceci, car quiconque demande, reçoit. On ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche, trouve. Amen. Mais avant d'avoir, il faut faire quoi? Demander. Donc Jésus, lui aussi, aime qu'on les supplie, qu'on lui demande, qu'on lui fasse aussi connaître nos besoins. Parce que c'est la Bible dit, cherchez-les par des prières de supplication, Philippiens 4, 6. Amen. Jésus aime qu'on les supplie. Et Jésus pourvoit toujours à nos besoins. Amen. Peu importe l'heure, peu importe les circonstances, peu importe l'environnement, lui, il nous fait toujours du bien et il pourvoit toujours à nos besoins. Amen. Maintenant, là où les choses commencent. Lorsque Philippe répond qu'il y a du monde, patati, patata. Revenons dans Jean 6. Désolé, je suis en train de te faire de la gymnastique. Jean 6, on prend simplement le verset 8. Le verset 8 dit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit. Stop. Oui. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit. Les choses commencent à changer. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? On voit qu'il y a quand même une partie des solutions. Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais à la suite, il vient avec la négativité.
Mais qu'est-ce que cela va faire? C'est comme cela que dans l'église, ne partage pas ta situation à tout le monde. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a une foi morte ou basse, qui va encore déranger ta foi jusqu'à abandonner. Il faut voir à qui tu dois parler des situations importantes de ta vie. C'est vrai, nous sommes dans l'église du Seigneur. Nous avons besoin que tout le monde puisse atteindre un niveau de foi élevé. Mais il y a des gens qui tuent la foi. Il y a des tueurs de foi aussi. Mais ces personnes, malheureusement, peuvent aussi se retrouver dans l'église. Il vient avec une partie de solution. Mais à la fin, il dit, mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? Quand c'est Jésus qui dit, en obtempère, on fait. Mais ici, on voit quand même dans la partie solution, première partie, au verset 9, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Vous savez, le pain d'orge, ce n'est pas un pain de qualité. C'est de la mauvaise qualité. C'est qu'il avait quand même les 5 pains, mais de mauvaise qualité. Parce que ce pain-là est fait d'une mauvaise farine. C'est comme quand vous allez à Auchan. Tous les articles que vous voyez avec une pousse comme ça coûte moins cher. Mais ce n'est pas forcément de la qualité. Vous connaissez tout cela. Vous allez quand même faire des courses, même à Carrefour quand vous y allez. Quand c'est marqué Carrefour, vous savrez à quoi s'attendre. Vous n'allez pas demander une qualité extraordinaire. Mais je mange quand même du biscotte, même si c'est la marque basse. Il y en avait du pain, mais pas de la bonne qualité. Parce que le pain d'orge est un pain qui est modeste, simple, qui est de mauvaise qualité. Mais, verset 11, diaconesse Noalie. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même poisson tant qu'ils ont voulu. Jésus prend quelque chose de la mauvaise qualité. Chez lui, il en fait une bonne qualité. Yes. Il fait la multiplication. Yes. Non seulement ça va nourrir tout ce monde-là, Yes. et il en reste encore. Yes. Mais les gens ne comprennent pas. Amen. Comment est-ce possible que Dieu prenne quelque chose d'insignifiant, Amen. il en fait une qualité extraordinaire qui sert pour la foule? J'ai pensé avoir des acclamations. Yes. Acclame bien pour la gloire de Dieu. Amen. Il a pris ses pains, il rendit grâce et on distribue à tout le monde. Jésus accomplit ses miracles à partir de pains de mauvaise qualité parce que il est Dieu. De l'imperfection à la perfection. Amen. Quand Dieu veut te faire du bien, il ne tient pas compte de ton passé, ni de ton rang social, ni de tes études, ni d'où tu viens. Il va t'utiliser pour le bien de son œuvre. Quand on prend 5 plus 7, 5 plus 2, ça fait 7. Mais le 7 est le chiffre de la perfection. Amen. Donc, on voit tout de suite que Dieu lui-même, il est dans la perfection totale. À partir de 5 pains modestes, de la mauvaise qualité, plus 2 poissons, ça fait 7 qui est la perfection. Amen. De la poussière. Non, vous ne lisez pas la Bible. De la poussière. Alléluia. Non seulement il a pris un pain qui était modeste, mais ici, il faut aussi voir celui qui avait ce pain, ce jeune homme. Comment traites-tu tes semblables? Les gens qui sont autour de toi. Parce que s'il n'y avait pas ce jeune homme-là, comment allez-vous parler du miracle? Une personne qui a réussi dans la vie, c'est aussi une personne qui a réussi dans ses relations. Amen. Les gens ne peuvent pas toujours se séparer de toi.
commence aussi à réfléchir. Hein. Un des disciples, André, frère de Simon, lui dit, frère de Simon, Pierre dit, il y a ici un jeune homme. C'est que Dieu utilise toujours l'homme pour les hommes. Yes. Amen. Un jeune homme, on comprend ici que Dieu tire ces jeunes hommes de l'ombre parce qu'il y avait plusieurs personnes. Mais on qualifie celui qui a quelque chose. Amen. La question que je pose maintenant, qu'est-ce que tu as? Parce que c'est ce que tu as qui provoquera le miracle. Yes. Amen. Quand on vous dit à l'église de foi, on vous dit, vous voyez, des fois, moi, je fais des services. L'Éternel, Dieu me dit, si vous avez tel son passé, Dieu va vous bénir. Les gens, oh, mais non, moi, je le fais à chaque fois, je ne vois rien. Mais ça ne peut pas forcément être visible. Yes. Il y a peut-être un accident grave pour lequel Dieu t'a épargné. Amen. Mais, grâce à 10 € que tu as mis dans le panier, Amen. ce que tu ne vois pas, ne dis pas que ça n'existe pas. Amen. La question que je pose, qu'est-ce que tu as? Comment quelqu'un est malade, on lui demande ta carte vitale, ta carte d'identité. Parce que ça t'identifie. Qu'est-ce qui t'identifie? Même dans l'église, on a quand même des personnalités. On sait que dans l'habillement, on identifie cette personne. Quand on voit l'argent de l'église, on voit maman Jeannette ou maman José. Si on prend du côté papa, le frère Pamphile ou le diacre André. C'est qu'on doit s'identifier toujours à quelque chose. Maintenant, nous, malheureusement, aujourd'hui, on nous identifie que dans des mauvaises choses. Colportage, moquerie, je ne sais pas quoi. On ne veut pas de ces choses dans l'église du Seigneur. On doit s'identifier dans de bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de ces miracles sans parler de ces jeunes hommes. L'humilité m'a appris que tout homme est important. Amen. Un jour, j'étais chez moi. Pendant la dure période de mon divorce, je pleurais à Dieu. Je disais, Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Je te sers avec fervence, avec amour, avec passion. Et le premier homme que je présente à mes parents, à mes frères et sœurs, aux membres de ma famille, qui n'ont jamais entendu presque dans ces histoires-là. Et c'est celui que tu permets que je divorce, Seigneur. Pourquoi tu ne m'as pas laissé seul? Pourquoi tu as permis un grand mariage? Vous étiez là pour certains. Pendant la période Covid qui était difficile, passe sanitaire ici, passe sanitaire là-bas. Je vois le dévouement de tout le monde. Tout le monde est venu. La journée, j'ai même vu des personnes qui ont posé des journées de congé pour être à mon mariage, pour m'honorer. J'ai dit aux gens, je ne veux pas voir des pannes wax ici. Les gens ont sorti de belles robes, de beaux costumes. Pour que ça se solde de cette manière. J'étais très mal. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas laissé seulement que les gens sachent simplement qu'elle n'est pas encore mariée, que je porte cette charge d'une mention de divorce sur mon acte de naissance. Seigneur, pourquoi? J'ai pleuré dans mon cœur. Mais après ces choses, je vois que Dieu commence à multiplier les grâces en moi, notamment la grâce prophétique. Pendant cette période difficile de ma vie, je vois l'Éternel Dieu me pousser à prier pour d'autres personnes. Je me dis, Seigneur, moi-même, je me sens faible. Je n'ai pas la force de prier pour d'autres personnes. Mais pendant ces temps, je vois des gens qui me consultent quand même. J'ai tel problème et j'étais vue en train de prier pour moi. Mais je me voyais faible. Je me disais dans cet état, qu'est-ce que le monde peut sortir de moi, peut venir de moi?
Mais cela n'a pas dérangé ma foi, au contraire. J'avais peur de mon image, de la considération. Sans me vanter, je me voyais comme un modèle pour le jeune de cette église. Mais je me dis, qu'est-ce que je dois dire à ces jeunes si moi-même, je suis divorcée? Dieu a suscité des gens qui me disent, dans cette situation-là, il n'y a que toi qui peux m'aider. Puis je me regarde, je me dis, une personne divorcée. Mais il y a des couples avec qui je parle, je prodigue des conseils, comme si moi-même j'ai réussi dans ces mariages-là. Et Dieu voulait simplement me dire que, c'est comme cela que je vous dis ça à chaque fois, que ce n'est pas parce que tu es médecin que tu ne peux pas tomber malade. Amen. Ça, c'était la réponse que j'ai eue. Et c'est ça qui me donne la force. Certains même ont dit, non, les enfants de pasteurs, même eux aussi. Mais mon père n'a rien fait. Ma mère n'a rien fait. Est-ce qu'il n'y a que des gens, d'autres personnes qui doivent divorcer? Les enfants de pasteurs, ils sont exposés à tout aussi. D'ailleurs, c'est plus difficile encore pour les enfants de pasteurs. Les gens ne connaissent pas ce à quoi tu es en train de traverser jour et nuit. Tu seras exposé aux critiques. Les gens ne comprendront toujours pas. Vous me voyez toujours, je fais un effort d'être bien ici devant. Quand j'arrive ici, moi, j'oublie ce qui me dérange. J'oublie mes soucis, j'oublie mes problèmes. Parce que si je tiens encore, c'est parce que j'ai Jésus avec moi. Amen. Et je voulais simplement que vous puissiez comprendre l'importance d'un être humain. Un serviteur de Dieu qui ne m'a jamais laissé à Kinshasa, qui me parlait toujours, me dit, tu n'es pas moindre. Ne te qualifie pas par rapport à ton divorce. Et je vois des gens commencer à venir, à me solliciter pour des questions diverses. Et je trouve toujours des solutions grâce à Dieu. J'aimerais te dire, ne qualifie pas ta vie en fonction de ton échec. Amen. Tu n'es pas ton échec. Amen. C'était juste un chemin que Dieu a utilisé. Comprenons l'importance de l'homme ici. Ces garçons. Il y avait du monde. Un jeune homme qui était là. De l'ombre de personnes, insignifiantes aux yeux des autres personnes. Pour développer le plan de Dieu, est-ce qu'on pouvait penser à ces jeunes hommes? Parce qu'on aurait pu dire, bon, Jésus-Christ est là, il va tout faire. Mais Jésus-Christ a demandé, qu'est-ce que vous avez? Yes. Il y a des gens qui viennent à l'église, tantôt plus tôt, où je suis là, je ne suis pas là. Mais Dieu va utiliser simplement le peu de choses que tu lui montres, que tu lui donnes. Est-ce que tu peux être là pour Dieu complètement, entièrement pour lui? Cet enfant n'a pas dit, bon, je présente 4 poissons ou 4 pains, j'en garde quand même un au cas où, et je présente un poisson, j'en garde un au cas où il aurait échoué. Non. Ils prennent tout. Ce n'est même pas de la qualité. Mais il a quand même présenté à Jésus. Parce que c'est lui qui était le multiplicateur. Amen. Je suis en train de déclarer pour toi, là où tu as échoué, Dieu est en train de commencer à te faire réussir au nom de Jésus. Je suis en train de te dire, ne s'identifie pas à cet homme qui était le chef au nom de Jésus. Dieu commence à multiplier les choses dans ta vie et c'est là au nom de Jésus. Tu es ce Joseph de ta famille qui doit ramener le changement. Tu es ce David de ta famille qui doit faire tomber Goliath. Josué et Caleb, ils étaient là fermes. Que vous disiez ou pas, nous allons le faire. Ils sont sortis ou pas? Yes. Ne laisse pas ton échec prendre une grande place telle que tu ne sais plus par où commencer. Moi, je vous dis, vaut mieux arrêter quand ça ne va pas que de continuer. Tu vas mourir. Amen.
Les gens parleront toujours. Quand ils vont commencer à te voir maigrir, tu deviens fade, ils vont commencer à te critiquer aussi. Mais toi seul, tu sais ce que tu vis. Quand ça ne va pas, surtout quand Dieu n'est pas dedans, laisse tomber. Un jeune homme qui était insignifiant et était de l'ombre de personnes vraiment insignifiantes aux yeux des autres même. Mais pour développer le plan de Dieu, pour développer le projet de Dieu, on a pris celui qui était insignifiant. Quand tu sais que la bénédiction de ta vie est entre les mains d'une personne, que Dieu utilise une personne pour ta bénédiction, accroche-toi. Oublie les rancunes, oublie les problèmes, oublie qui tu es. Parce qu'en d'autres termes, quand tu es malade, refuse ce médecin-là, il restera malade. Imaginez ici, on aurait pu dire, oui, mais ce jeune homme, par rapport à comment il est, en plus les pains ne sont pas de la bonne qualité, ben, qui resterait affamé? L'orgueil. Alléluia. Amen. Si Dieu a besoin de vous, vous ne serez jamais perdus dans la foule. Il y avait 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Maintenant, dans ces 5000 hommes, il y avait ce jeune homme-là. La foule ne va pas t'écraser. Non, je suis en train de dire, la foule ne va pas t'écraser. On te verra toi pour cette bénédiction. On te verra toi pour cette bénédiction. Et encore, on te verra toi pour cette bénédiction. Tu ne seras pas étouffé. Esther 2,17. Esther, chapitre 2, verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et lui fit reine à la place des Vati. Alléluia. Lorsqu'on cherchait une femme pour le roi, il y avait plusieurs jeunes filles qui se sont présentées. Des jeunes filles de tous les visages, belles de taille, de figure. Donc, il y avait tout type de femmes. Il y avait plusieurs femmes qui étaient là. Malgré la foule, ou encore la multitude de femmes qu'il y avait, c'est Esther qui était choisie. Et la Bible déclare que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Jusqu'à lui faire porter quoi? La couronne royale est pour toi. Je déclare que la couronne royale est pour toi. Malgré la foule, c'est toi qui auras la couronne. Malgré la foule, c'est toi qu'on a choisi. Malgré la foule, c'est toi qui seras à la tête. Au nom de Jésus. On est nombreux, c'est pas mon problème. On est nombreux, mais moi j'ai la grâce et la faveur. Même lorsque vous êtes nombreux, la couronne est pour vous au nom de... Je parle des hommes tout comme les femmes. Vous avez tous droit à cette couronne au nom de Jésus. Ne te compare jamais à la réalité de ton voisin. Ne te compare jamais à la réalité de ta voisine. Toi, tu es toi. Amen. Et tu as la grâce, tu as la faveur, tu as au-dessus de tout Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au milieu de la foule, il y avait ces jeunes garçons avec seulement ces 5 pains d'orge et 2 poissons. Dieu accomplit un grand miracle en toute perfection à partir de rien. Une mauvaise qualité. Je suis certaine que parmi nous, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Avec l'homme avec qui vous avez fait des enfants, il y a eu des membres de vos familles qui se sont opposés à cela. Oui ou non? Oui. Mais aujourd'hui, tes enfants sont grands. C'est eux qui surveillent nos besoins. Amen.
de tout le monde. C'est que de toi sortiront de bonnes semences. Amen. La cour est pour toi, la cour royale. La couronne est pour toi. Donne-moi ta main droite. Tu sais, ce message te concerne particulièrement dans le sens où, quand tu regardes ta vie, tu peux te poser certaines questions. Mais tu veux que je te dise quelle est ta consolation? Ton fils. Viens. Lève-toi. Parce que, viens ici, frère Joseph, s'il te plaît. Parce que tu as mis au monde un grand homme. Je te dirai certaines choses en privé. À chaque fois quand tu pleures, mais n'oublie pas de remercier Dieu parce que beaucoup n'ont pas d'enfants de si grande qualité comme lui. Amen. Tu lui dis, hein, c'est très bien. Tu te dis, ah, maman Célé, quand elle vient, elle va s'asseoir à côté du mur. Mais quand tu l'entends parler, tu dois comprendre que non, Dieu t'a béni. Hein? La bénédiction n'est pas simplement ce que toi seul tu vis. Quand tu regardes aussi ton environnement, tu te dis, Dieu m'a béni. Hein? Vous savez, même moi, j'aime trop me vanter dans ça. Une fois, l'apôtre m'a appelé avec maman Pauline. On m'a dit, waouh, cette prédication, vraiment, c'était merveilleuse. Pour maman Jeannette qui était là où la sœur Nadine, maman Mi-José, une prédication que je prêchais là sur le vin. Vous étiez là. Et moi, en tout cas, ça, tu peux reprendre, ça, c'était bien. Je leur ai dit, ouais, c'est ça. Après, je leur ai dit, quand vous me voyez faire ça, qu'est-ce que ça vous fait? Vous savez, l'apôtre, qu'est-ce qu'il dit? Si vous le connaissez vraiment, quel est le mot qu'il utilise le plus? Ah bon? Ah bon? Très bien. Il a fait, ah bon? Après, je me dis, non, je ne peux être que fière de toi. Et j'ai senti quelque chose aussi en moi, que le Père soit fier de moi. Moi qui pensais l'avoir déçu pour mon divorce, non, au contraire. Au contraire. C'est que la bénédiction n'est pas forcément liée à toi directement. C'est aussi de personnes qui t'entourent. Ce qui te manque se trouve dans ce que tu as déjà. Seigneur, je te prie, oh Dieu, qu'elle ne soit pas perdue dans la foule. Au milieu de cette foule, qu'on la voie, elle, et qu'on puisse lui attribuer sa couronne. Et maintenant, je déclenche cela dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si Dieu a besoin de vous, il ne regarde pas d'où vous venez. Maintenant, la question qui m'a traversé l'esprit, que se serait passé, hein, maman Gertrude, que se serait passé si ce jeune homme aurait refusé de donner ses 5 pains et ses 2 poissons? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question quand vous lisez ces Écritures? Non, hein? On voit simplement multiplication, on mange et tout. Mais si ce jeune homme avait refusé, il a dit, ah, non, 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 non. Moi, je dis non. Napoli. N-O-N. Je refuse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on allait faire? C'est mon panier, c'est à moi. Comme les enfants d'ici aiment trop dire, non, c'est à moi. Non, c'est à moi seul, je ne veux pas. Mais il a cédé pour le bien de tous. Amen. Non, il a cédé pour le bien de tous. Amen.
Et c'est à partir de là, on voit même que tout dans la vie est une question de sémence aussi. Jésus-Christ n'est-ce pas une sémence? Dieu a donné Jésus-Christ pour nous. Voilà pourquoi il a mis aussi Abraham en épreuve. Ramène Isaac. Et ça m'a ému cette histoire, ça m'émeut toujours lorsque je lis cette histoire. Isaac pose la question, mais Père, nous sommes arrivés. Où est donc ce sacrifice-là? Mais il ne sait pas que c'est lui-même. Quand vous lisez les Écritures, des fois, c'est facile qu'on lit. Hein. La lecture, elle est facile. Mais vivez seulement cette histoire. Imaginez que vous étiez là, que c'était vous. Il pose la question, ces pauvres enfants. Père, nous sommes arrivés. Mais le sacrifice là, est où? Où est cet agneau qu'on doit immoler maintenant? Où il est où? Le sacrifice est où? Mais il ne savait pas que c'était lui. Mais Jésus-Christ avait vu le cœur d'Abraham. Jusqu'au point où il a déclaré, je sais que maintenant, toi tu m'écoutes et tu observes tout ce que moi, je te dis. Il arriverait des moments où Dieu va te demander de faire des choses pour lesquelles toi tu ne veux pas. Mais fais attention, ça peut être un test divin. Vous venez à l'église, vous priez. Mais avez-vous déjà fait quelque chose qui vous a coûté tellement? Jusqu'au point où Jésus-Christ dit non, je l'ai déjà vu. Viens, je vais te dire une chose. Vous savez, lorsque j'étais en train de parler de ça, elle est venue. Et l'Éternel Dieu me connecte à quelque chose. Tu as la grâce de venir avec les gens à l'église. C'est une grâce que toi tu as, que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi il est même important que dans ces services de l'évangélisation, que tu y sois toujours. Parce qu'en fait, tu as la grâce d'avoir les gens derrière toi. Que les gens te suivent par une parole. Maintenant, ce que tu dois faire quand tu pries à Dieu, tu dis à Dieu, mets des paroles qui feront que les gens soient toujours accrochés. Pas à moi, mais à toi. Et il y a quelque chose que j'ai vu en toi, c'est la générosité, les partages. Je ne sais pas si les gens de sa famille, vous pouvez me dire le contraire, mais c'est l'Éternel Dieu qui va se souvenir de toi grâce à ces dons, cette qualité que tu as. Voilà pourquoi il faut toujours faire le bien. N'arrête pas cet aspect généreux, que tu es en abondance ou pas. Quand tu peux aider, aide. Quand tu peux donner, donne. Cet enfant n'a pas donné pour lui seul, mais il a vu les autres. Voilà pourquoi la générosité va aussi avec l'évangélisation. Car la personne qui fait l'évangélisation ne doit pas être orgueilleux et ne doit pas aussi être avare. Ça doit être quelqu'un qui partage. Seigneur, je te prie de rendre possible toutes choses dans la vie de ta fille. De la manière dont toi, oh Dieu, tu as fait qu'elle passe devant, je te prie de t'occuper d'elle. Toi qui connais chaque aspect de sa vie. Tu connais ses questions, ses désarrois. Tu connais, Seigneur de gloire, ce qui la préoccupe. Tu sais, Seigneur de gloire, les besoins de son cœur. De la manière dont elle a toujours été disposée pour toi. Je te prie, Seigneur de gloire, de commencer à t'occuper de sa vie d'une manière à ce que nous puissions tous être étonnés de ce que toi, tu vas faire dans sa vie. Et qu'elle commence à vivre des surprises agréables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et une chose aussi importante est que lorsque on vient à l'église, elle est toujours là. C'est comme cela que ne manque pas les cultes. Parce que ça compte. Vous l'avez déjà vu être absente au culte. Oh! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Cet enfant a donné pour tout le monde. Parce qu'elle avait compris que on ne me demande pas simplement de donner, mais je suis en train de travailler une stratégie
pour recevoir. Ça m'étonne parce que je vous dis de ces choses, j'ai l'impression que peut-être ça rentre tellement que vous êtes silencieux. Ça rentre? Ah, c'est bien alors. Quelquefois, ce qu'on sort n'est pas comparable à ce qu'on va recevoir après. Prenons le vendeur. Il va acheter quelque chose à 20 euros. Il va le vendre à 25 euros, 30 euros. Mais ce qu'il gagne, c'est plus que ce qu'il sort. Les bénéfices. Donc, il y a les bénéfices dans ce que tu feras pour Dieu et ce qui sera bien et meilleur. Alléluia. Amen. Ce petit garçon a fait cela parce qu'il s'agissait d'un miracle et il s'agissait de Jésus. Maintenant, voilà ce qui est arrivé par la suite. Un jeune homme inconnu, mais il devient l'acteur principal du miracle que Jésus a opéré. Il était un insignifiant, pas connu de gens, mais c'est lui qui devient acteur du miracle, oui ou non? Oui. Le pain, c'était à qui? Le poisson, c'était à qui? Et à qui on a fait appel? Lui, non? Oui. Quand Jésus a multiplié, il a pris quoi? Les 5 pains de ces garçons et ces 2 poissons. Donc, entre nous, qui est venu avec le miracle? C'est le jeune homme. Qui est venu avec le miracle? Le jeune homme. Ben oui. C'est que Jésus ne peut reproduire ou multiplier que ce que toi tu as. Amen. Prenons l'histoire de cette femme, la veuve, avec son enfant. Les serviteurs, Élisée vient. Il dit, prépare-moi d'abord à manger. Après, toi, tu vas t'occuper de ton enfant. Elle a dit quoi? Oui, il n'y a que ça. On va manger, mon fils et moi. Après, nous allons mourir. Elle a dit, non, fais d'abord pour moi. Elle l'a fait. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Pour ceux qui connaissent l'histoire. La quantité de la farine ne diminua point, ni la quantité d'huile. Ça déborde. Mais ça débordait très bien. Tu dois commencer à donner des points ici. Jusqu'à ce que il fallait en chercher encore d'autres. Mais la multiplication est venue à partir de ce que cette dame avait déjà. Le vase qu'elle avait. Tu demandes la multiplication avec quel vase? Qu'on le mette où? Cette farine se mettra où? Cette huile, on va la mettre où? C'est comme cela qu'il n'accepte pas d'être une personne vide. Yes. Même le diable sait que toi, spirituellement, il suffit juste de faire ça. Moi, j'ai déjà vu les sorciers me dire, tu vois, tu viens toujours déranger nos projets. Ah oui, tu déranges vos projets. Parce qu'en moi, j'ai Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce petit garçon était devenu le vrai acteur du miracle que Jésus avait accompli. En d'autres termes, il a participé à ce miracle en donnant ce qu'il avait. L'acteur principal ne meurt jamais. Et je déclare que tu ne mourras pas sans avoir fait cela au nom de Jésus. Je déclare que tu es l'acteur principal de cette histoire. Je déclare qu'on citera ton nom dans cette merveilleuse histoire. Je déclare que les grandes choses vont s'opérer par toi au nom de Jésus. Les gens vont commencer à prendre des lunettes. Ils vont commencer à mettre comme ça. Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Comme dit vu de loin. Ayoun. Il va commencer à te regarder comme cela, tellement que cette bénédiction va les étonner. Je déclare que toi, tu es l'acteur principal de ces miracles. Amen. Tu seras une référence d'une telle manière que lorsqu'on parle de cette bonne chose-là, c'est ton nom qu'on cite. Parce qu'on sait que c'est par toi. C'est par toi que cette chose s'est accomplie. Yes. Tu seras la première personne à le faire, toi. Amen. Seigneur, je te prie, Maître, de faire de ta fille une actrice principale de cette merveilleuse histoire. Que par elle, des choses qui n'ont jamais existé en bien commencent à exister.
Et que Père, elle soit une source de grande bénédiction pour sa vie et pour sa progéniture. Seigneur de gloire, mets au-dessus de ton puissant toutes les mauvaises choses loin d'elle. Et toutes les bonnes choses éloignées d'elle, je commence à les rapprocher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lève-toi la maman de Samuel. Je te vois porter un enfant, mais qui est comme ton neveu. Je te dirai ça vraiment en privé, d'accord? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Maître, de le faire parce que c'est maintenant. Tu l'as déjà dit à plusieurs reprises et nous croyons en cette parole parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ta parole est vraie. Ta parole est authentique et tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Je prie qu'elle soit l'actrice principale de ces grands miracles qui est déclenché maintenant dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Ce que tu as provoquera ton miracle. Amen. Quand tu viens à l'église et que tu sens dans ton cœur même que tu dois passer devant, que tu aies l'argent ou pas, fais-le. On n'a jamais dit ici pour passer devant, il faut toujours avoir l'argent. Ça, ce sont des notions que les gens eux-mêmes se font dans leur tête. Ils se disent que, pour compris pour moi, je dois donner l'argent. Non. L'évangile, elle est gratuite. Mais c'est à toi d'honorer cet évangile. Amen. Quand tu es dans l'église du Seigneur et que tu as même une somme d'argent et que tu sens que tu dois donner ça, fais-le. Ne regarde pas, oh, papa lit que le meurt ou maman lit que le meuse, la tontine. Et puis les gens qui font ça, si maman lit que le meuse ou papa lit que le meurt, comment vous allez recevoir votre argent? Épargnez seulement. Parce que les tontines, là, c'est compliqué des fois. Hein? Parce que quand on vous dit que, oh, papa lit que le meurt a fait un AVC, vous serez comment? Donc, quand tu viens à l'église et que tu sens que je dois donner ça, donne-le. Avec conviction, bien évidemment. Alléluia. Amen. Tout le monde a mangé à sa faim jusqu'au point où il en restait encore beaucoup de nourriture qu'on a mis dans 12 paniers différents. L'abondance. Mais pour que l'abondance vienne, il faut que tu présentes aussi quelque chose. Amen. Jésus a fait en sorte que ce peuple ait à manger pour toujours. C'est que Dieu a fait au temps d'avant. Ce n'est pas terminé. Il est encore capable de le faire aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui encore, cette abondance est possible. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis même persuadée, je l'avais dit, quand on voit les 12 paniers, on voit les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. C'est que les apôtres ont eu des emportés. Le jeune homme, lui, n'en parlons pas parce que c'est lui qui est le créateur du miracle. Disons, le grand participant de ce grand miracle. C'est que ici, Jésus qui veut simplement nous enseigner. Je suis le pain de vie. Yes. Parce qu'il y avait la présence du pain ici. C'est que lorsque moi je te donne, tu te rassasies, tu manges aujourd'hui, tu manges pour demain, tu manges pour des années à venir. Amen. Ça ne va pas se terminer parce que je t'en donne en abondance. Amen. Tout simplement. Quand c'est Jésus qui donne, ça ne se termine pas. Amen. Un grand miracle a été fait. A été accompli par le canal d'un petit garçon. Ne négligez personne dans la vie. Amen. Un cousin que tu héberges chez toi. Un neveu. Une personne. Laisse-lui seulement le temps.
La personne qui pourra t'aider dans la vie n'est pas forcément ton frère de sang. D'ailleurs, moi, sur la psychologie, ma page Facebook, c'est pas mon frère Lodi qui va tout le temps aller liker les publications. Hein. Ce sont d'autres personnes. C'était simplement pour dire que, en fait, n'accorde pas de l'importance à une personne seulement par rapport à ce qu'il peut te donner. Non. Quelqu'un peut ou ne pas te donner, mais il est important pour toi. Oh, il n'est pas véhiculé, il ne s'habille même pas bien, mais que cette personne te montre son compte en banque. Toi-même, tu vas te regarder avec ta voiture et tes vêtements, tu vas te dire, oh la honte. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Le miracle s'est produit le soir, quand il n'y a plus rien, dans un lieu désert, où l'heure était avancée. Mais le miracle s'est produit, oui ou non? Oui. Tous ont-ils mangé, oui ou non? Oui. Les femmes, les enfants, oui ou non? Oui. Donc c'est que l'heure n'a pas sa place. L'heure avancée n'a pas sa place. Le soir, le temps, les circonstances, l'environnement n'ont pas leur place. Désert ou pas, le miracle est possible. Amen. Non, j'étais en train de dire désert ou pas, le miracle est possible. Famille où il y a des sorciers, des milliers, tu sais que dans ta famille, toi-même quand tu regardes, tu sais que ma grand-mère ou mon grand-père, ce sont eux des rois et des reines de la nuit. Mais toi-même dans cet état-là, toi, je suis en train de dire toi, tu réussiras au nom de Jésus. Sois dans le nom de Jésus. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Toi, je dis bien toi, tu réussiras au nom de Jésus. Oh, le soir, je suis en retard. La question que je pose, tu es en retard par rapport à qui et par rapport à quoi? Tu es en compétition envers qui? Non, je ne suis pas en retard. Amen. Je suis dans mon temps. Je ne travaillerai pas dans ta saison. Je ne travaillerai pas dans ton temps. J'attends que mon temps arrive. Quand Jésus-Christ a changé l'eau en vin, sa mère Marie a dit, il n'y a plus de vin. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Jésus ne voulait pas dire que je suis incapable de changer l'eau en vin. Il voulait simplement leur faire comprendre la notion du temps. Je suis en retard par rapport à qui ou par rapport à quoi? En hiver, je ne peux pas porter un débardeur. Amen. Avec ces temps-ci, oui, moi j'ai mis des sandales, mais j'ai mes baskets. Quand on finira les cultes, je vais mettre ce qui est approprié par rapport au temps et à la saison. C'est que si ce n'est pas ma saison, ne viens pas m'importuner. Oh, jusqu'à ton âge, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Tu vas te marier quand? Et toi, tu vas mourir quand? Vous venez toujours nous embêter avec des questions bizarroïdes. À quand les mariages? Bon, à quand la mort? Tu le regardes vraiment bien. À quand la mort? Est-ce qu'on peut réclamer pour Jésus? N'accepte pas que quelqu'un vienne déranger le projet de Dieu pour toi. Parce qu'en réalité, Dieu savait et sait déjà tout pour tout le monde. Il sait qu'en sortant d'ici, le mari de ma soeur Inès fera ci, fera ça, fera ci. Il sait qu'en sortant d'ici, le frère Christopher fera ci, fera ça. C'est qu'en lui, il n'y a pas de tâtonnement. Maintenant, toi, quel genre de stress tu veux encore me coller à la peau? À quand les mariages? Je vous ai donné la réponse. Quoi. À quand les mariages? Tu me dis, à quand la mort? Amen.
Oh, depuis que, en fait, les gens sont là. Quand quelqu'un se marie, commence à te compter les années. Ça fait déjà combien de... Est-ce que moi, je t'ai demandé de compter pour moi? Jésus-Christ a répondu à sa mère, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mais c'était sa mère. Maintenant, toi, tu n'es même pas de ma famille. Si j'ai fait 5 ans de mariage sans enfant, où est ton problème? Occupe-toi de tes oignons. Et toi, tu vas commencer à dire, l'autre a dit, la jalousie. Amen. La sorcellerie aussi. Oui, le fiançailles, depuis quand tu es toujours dans le fiançailles et tout. Toi, tu te maries au bout de 2 jours. Voilà pourquoi tu es en train de souffrir là-bas. C'est vrai qu'on apprend toujours à se connaître, même dans les mariages. Mais chacun a son rythme. Il y a de ces couples qui se disent, moi, je n'aurai pas des enfants si je n'ai pas encore fait 3 ans de mariage ou 5 ans. Vous ne voyez pas le blanc? Mais toi, n'accepte pas que quelqu'un vienne déranger le programme de Dieu pour ta vie. Amen. Ils vont commencer à te précipiter, jusqu'à oublier ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. De l'imperfection à un miracle de grande et totale perfection. Mais il fallait qu'il y ait ces garçons pour accomplir ces miracles. Amen. Arrête de minimiser les gens. Je suis déjà à la fin de mon message. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre les leçons de cette histoire. La première leçon que moi j'ai pu comprendre, je l'ai tirée dans le livre de Jean chapitre 6, au verset de 7 à 9. Ne pas se laisser influencer par l'autre. Parce que ici on voit au verset 6, Jésus disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Le verset 7 dit, Philippe répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Mais il y a quelqu'un qui vient encore pour dire, l'un des disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit, il y a un jeune homme ici. C'est que même dans le milieu où tu te trouves, il y aura des personnes qui seront pour, il y a des personnes qui seront contre. Et quelquefois dans la vie, les personnes qui sont contre ont simplement peur de te voir faire mieux qu'eux. Là où ils ont échoué, ils commencent maintenant à voir que toi, à l'allure où tu fais des choses, tu vas peut-être réussir. Alors ils viennent te mettre des bâtons dans les roues, ils commencent à te donner des mauvaises idées. Il va te dire, tu vois ton mari, il est en train de jouer avec toi. Sépare-toi de lui, tu vas voir. Mais elle-même dans son mariage, elle a des coups violents faits aux femmes, mais elle ne quitte jamais son mari. Mais c'est à toi qu'elle prodigue les conseils de quitter ton mari. N'écoute pas ce genre de conseils. Amen. Qui te conseille? Toi, tu ne quittes jamais ton mari, mais c'est moi, à moi que tu demandes par rapport aux coups que tu reçois. Toi, tes coups sont plus durs que moi, mais tu me demandes de quitter mon mari. Donc, ne pas se laisser influencer par l'autre. Il y a des gens qui ne savent qu'aggraver les problèmes, dramatiser jusqu'à nous pousser à mal agir. C'est comme l'on dit, la journée du 31, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Ça, on a dit, commence à dire, il n'y en aura pas assez. Moi, je prends déjà ma part, je sors. L'autre personne vient, je prends ma part, je sors. Mais aucune personne pense à la multiplication. Ça existe à l'église du Seigneur. Oui, mais comment ça, comment est-ce qu'ils vont payer la salle? C'est qu'elle parle des autres, elle-même, elle s'enlève. Donc, pour elle, on peut se retrouver ici. Le paiement de la salle, ce n'est pas son problème. Mais le jour où on fermera l'église, c'est elle qui va dire, ah, ils n'ont pas réussi à payer la salle. Et toi alors? Où était ta part? Nous sommes tous responsables. Amen. Amen. Deuxième des choses, du négatif au positif. On ne va pas lire Jean 6, de 9 à 11. On voit que le pain était de mauvaise qualité. Allez-y, vous documentez, vous allez voir le pain d'orge. Ce n'est pas du pain de la bonne qualité. Mais Jésus-Christ prend celui qui était mauvais, il en fait une bonne chose pour le bien de tout le monde. Amen. Si j'ai de mauvaises choses en moi, viens me le dire au lieu d'en parler à d'autres personnes. Ça ne m'aide pas. Si tu viens m'en parler, j'en prendrai conscience et je vais changer, non seulement pour mon propre bien, mais pour le bien de tous. Amen.
Le pain d'orge de mauvaise qualité a provoqué un grand miracle de grande qualité, de qualité supérieure même, je dirais. Alléluia. Amen. Troisième des choses, là où est Jésus, il n'y a pas d'inquiétude. Jean 6, de 5 à 6, il a dit, je faisais cela, je disais cela pour t'éprouver, car moi je sais ce que j'allais faire. C'est que Jésus-Christ, il est là, il n'y a pas d'inquiétude. S'il est là, je ne m'inquiète pas. S'il est là, je ne regarde pas l'environnement. Simon-Pierre, il a dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai mon filet. Il n'a pas jeté le filet par rapport à son expérience, parce qu'il en avait plus que Jésus. Ils savent très bien que peut-être que la pêche, elle est mieux le soir que le matin. Mais à n'importe quelle heure, Jésus lui dit, jette le filet. Et il dit, sur ta parole, je jeterai le filet. C'est que Jésus-Christ peut te demander de faire le matin, c'est que les gens font le soir. Il n'a pas jeté le filet par rapport à son expérience. Il a jeté le filet par rapport à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dans la fonction publique, pour avoir ci, on doit faire ça. Toi, pour toi, ce serait différent. Non, j'ai dit pour ta situation, elle sera différente. Pour ton cas, ce sera différent. Et c'est là au nom de Jésus. Il savait ce qu'il allait faire. Et enfin, l'abondance était évidente. Jean 6, 13, vous allez le lire. Tous mangèrent. Il y avait de l'abondance jusqu'au point où ils ramassèrent donc ce qui restait. Et ils les mettent dans 12 paniers. Maintenant, pour finir ma prédication, je veux simplement rassurer à quelqu'un que dans ces 12 paniers-là, même si toi, tu ne te retrouves pas dans le premier panier, ta bénédiction se trouve dans le deuxième. Amen. Même si dans le deuxième, il n'y en a pas, il y a dans le troisième. Amen. Si dans le troisième, il n'y en a pas, il y a dans le quatrième. Si dans le quatrième, il n'y en a pas, il y a dans le cinquième. Si dans le cinquième, il n'y en a pas, il y en a dans le sixième. Si dans le sixième panier, il n'y en a pas, dans le septième panier, il y en a. Amen. Si dans le septième, il n'y en a pas, dans le huitième, il y en a. Si dans le huitième, il n'y en a pas, dans le neuvième, il y en a. Si dans le neuvième, il n'y en a pas, dans le dixième, il y en a. Si dans le dixième, il n'y en a pas, dans le onzième, il y en a. Si dans le onzième, il n'y en a pas, dans le douzième, il y en a. Je ne peux pas accepter qu'il y ait 12 paniers et dans ces 12 paniers, que je ne sois pas planifié. Non. Moi, d'ailleurs, je vais utiliser les 12 paniers. Il y a le mariage dans le premier, il y a les enfants dans le deuxième, le travail dans le troisième, l'abondance dans le quatrième. C'est à toi de faire la planification en fonction de tes besoins. Donc, tu dois rappeler à Dieu, dans tous ces paniers-là, il y a tout ce qu'il me faut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les réalités ne m'intéressent pas. Moi, je ne parle pas des réalités parce que je sais que je ne suis pas une personne qui vit selon les réalités. Je vis selon Jésus. Dans les 12 paniers restants, où on a ramassé, on a mis dans différents paniers, c'est que toi, tu dois te retrouver parmi ces 12 paniers. Je dis que c'est maintenant pour toi. Oh, je suis en train de déclarer, c'est maintenant pour toi. Dans ces 12 paniers, tu dois te retrouver, c'est maintenant pour toi. Je suis en train de proclamer que c'est maintenant pour toi. Dans ces 12 paniers-là, tu dois te retrouver dedans au nom de... C'est maintenant pour toi. Dans les 12 paniers, tu dois te retrouver au nom de... C'est maintenant pour toi, maman. Dans les 12 paniers, tu dois te retrouver au nom de... C'est maintenant pour toi, maman. Dans les 12 paniers, tu dois te retrouver au nom de Jésus. Le miracle, c'est maintenant. Le miracle est évident. Les déserts, les soirs, l'air avancé, la foule. Mais il y avait le jeune homme. Il y avait les 5 pains. Il y avait les 2 poissons. Et surtout, il y avait Jésus. Et si j'additionne le tout, à la fin, j'obtiens quoi?
la multiplication. Amen. Que Dieu bénisse.